Bienvenue sur IFC Sion TV. C'est le deuxième numéro de l'émission intitulée Le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Je suis Roger Baka, évangéliste, ayant comme commission la restauration des valeurs spirituelles. Je salue toute la communauté de la diaspora, je salue surtout particulièrement toute la communauté consciente que la République démocratique du Congo est un géant placé au centre de l'Afrique qui a pour objectif de pouvoir présider à la destinée de l'Afrique centrale et du bassin de l'Afrique centrale, influencer l'Afrique et impacter dans le monde. Je salue tous les chrétiens qui sentent qu'ils ont en eux une certaine responsabilité de pouvoir faire avancer le Congo dans l'histoire de l'humanité. L'émission va tourner aujourd'hui dans son deuxième numéro autour du plan de Dieu, autour des inconvénients de ne pas connaître le destin prophétique de la République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo a vocation d'être une puissance mondiale. Mesdames et messieurs, après que j'aie parlé de ces inconvénients, je pense qu'aujourd'hui, il sera aussi question que je vous parle des ressources naturelles, minérales, solides, qui existent en République démocratique du Congo et qui doivent propulser notre nation dans les concerts de puissance mondiale. J'ai dit à l'Église de prêter attention à ce message parce que je crois et je confesse que nous avons une génération que Dieu est en train de préparer. Voilà pourquoi j'insiste que Dieu veut réaliser pendant toute cette période, d'ailleurs très proche. Il veut révéler au peuple du monde, je dis bien le monde entier, des choses qu'il compte faire pour la République démocratique du Congo pour nous faire sortir définitivement, mesdames et messieurs, de l'impasse que nous sommes en train de connaître. Nous allons évoquer, je voulais dire, les éléments qui nous mettent dans l'impasse. Je salue la classe politique aujourd'hui qui existe et je salue les efforts combien louables que vous faites pour que puisse germer un nouveau Congo. Mais je pense que politiquement, toutes les démarches ont démontré leurs limites. Voilà pourquoi l'Église, à travers le moindre Roger Baka, parle au peuple, parle aux autorités, parle à la diaspora pour leur dire il y a lieu d'espérer pour un Congo nouveau. Mesdames et messieurs, le plan de Dieu peut être défini comme le projet de Dieu ou les choses Dieu compte faire pour une nation en vue de son bonheur. Un bonheur longtemps attendu jusqu'à ce que les gens disent un pays scandalement béni sur le plan géologique, mais vit une pauvreté extrême. Donc, Dieu pense que demain, les richesses de la République démocratique du Congo peuvent profiter pour que le Congolais puisse vivre dans le bonheur. Je rappelle qu'aucun homme n'a le monopole de prétendre faire ce que Dieu compte faire. Et donc, je rejette toute idée selon laquelle il existerait un homme politique qui sera capable de nous faire sortir définitivement de l'impasse. Donc, je rejette cette affirmation et donc je dis, seul le manufacturier qui connaît le secret de son produit qu'il a fabriqué. La RDC, pris comme un homme, donc a une mission et la RDC, pris comme une personne humaine, a une vocation. Alors, plusieurs nous dirigent, plusieurs prétendent dans leurs ambitions de présider, de diriger, d'exercer le leadership du peuple congolais. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, qui ignorent le plan prophétique de Dieu, par conséquent, des fois, ils marchent à contre-courant de la volonté de Dieu. Moi, je crois et je confesse que dans les jours qui viennent, le peuple doit ouvrir les yeux. Je suis étonné de voir des chrétiens qui courent derrière les partis politiques, qui créent des clivages politiques, qui menacent l'unité nationale. Je suis désolé de voir des chrétiens qui vont prendre des cartes des partis politiques, qui nous divisent davantage, qui créent des émeutes,
des divisions parmi le peuple, je crois que le salut du Congo ne viendra pas par un homme politique. Voilà pourquoi je continue à dire, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous nous suivez, je voudrais quand même aujourd'hui amorcer un élément important pour que vous sachiez qu'il y a eu des hommes qui ont fait des choses qui ont épaté tout le monde. Écoutez-moi cette histoire. En janvier 1960, les colonisateurs avaient fait sortir une idée stratégique et singulière. Il a désigné le participant qui vont devoir aller à la table ronde pour se rallier à la capitale du royaume belge. Frères et sœurs, écoutez-moi cette histoire. Alors que dans la date du 30 juin, qui est retenue comme le grand événement, cette date devra être précédée par des élections législatives et présidentielles. Qu'est-ce qui va se passer? Mesdames et messieurs, pendant que le cortège du roi belge, sous les applaudissements d'un grand public, avec des flashs de photographes, il va sortir pendant ce moment-là un homme habillé en costume arboré, jolie cravate. Il sort brusquement de la foule et cet homme se dirige vers la voiture, découverte bien sûr, qui transporte Baudouin Ier sur Kasavubu. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a dans les habits du roi ce qu'on appelle les symboles de l'autorité belge, suspendus à la ceinture du souverain. C'est le roi belge qui le porte et c'est lui qui l'emporte. D'une manière surprenante, un Congolais est sorti, il va arracher cet emblème et il fuit. Personne ne les dérange, on les protège, on les laisse partir. Ils ont parlé la même langue, ils ont parlé le même langage. C'était pour dire quoi? C'est une manière de montrer que le Congolais est devenu libre en cette fin de mois de juin 2060. Frère, il n'y a jamais de développement dans une nation si le peuple qui constitue cette nation ne parle pas la même langue et ne parle pas le même langage. L'homme blanc a étudié l'Afrique et il a compris que l'élément majeur, c'est de faire de leur mieux que les Congolais ne soient pas unis. Voilà l'unité, les mots y sortent. Mesdames et messieurs, le parti politique ne nous uniront jamais. Les églises, sous leur forme dénominationnelle, ne nous uniront jamais. Les ethnies telles que divisées, telles que répertoriées en République démocratique du Congo, ne peuvent jamais favoriser l'unité. Alors, nous commençons à travailler maintenant pour dire à ceux qui sont ailleurs et à ceux qui sont ici, la première des choses que nous devons chercher pour que le Congo soit sauvé, c'est que l'unité dans la même langue et dans le même langage doit être les maîtres mots de tout le monde. Frères et sœurs, le pays que nous avons dispose des ressources naturelles, minérales solides, que je veux bien expliquer, que l'homme blanc n'a jamais eu l'intention d'abandonner. Je vous ai parlé dernièrement du cuivre, mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du cobalt. Cette nation dispose des ressources naturelles scandaleuses, bien aimées dans le Seigneur. Et l'Église s'arrête à louer, à chanter, alors que nos matières premières construisent l'Europe, bâtissent l'Amérique, qui n'a rien d'autre dans la tête que de garder sa main mise sur les autorités qui ont l'ambition de diriger le Congo, mais qui n'en ont pas la vocation. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission de la RDC est définie comme l'appel à la RDC à être une nation puissante. Bref, la vocation tirée du mot vocare de la République démocratique du Congo, c'est l'appel à l'action. Autrement dit, Congo a un rôle à jouer dans la fin des temps sur le plan ecclésiastique,
sur le plan biblique, sur le plan politique, sur le plan international, je peux vous rassurer, la RDC a vocation d'une puissance mondiale. Mais le problème, avec qui? Ça partira de quelle tribu? De quelle province? À quelle période? Je vous assure, l'année 2023, c'était l'année prophétique de la présentation de la République démocratique du Congo au monde, mais l'année 2024, c'est l'année de l'action, c'est l'année de la vocation. Les enjeux politiques les démontrent. Plusieurs commencent à avoir peur de l'implosion, plusieurs commencent à avoir peur de l'explosion, plusieurs commencent à avoir peur de la non-tenue des élections qui peut avoir des répercussions catastrophiques sur le plan programmation constitutionnelle. Je suis Roger Bakali Moindre. Mais je me permets de parler à ces peuples que je crois, qui me suivent, que ce n'est pas un hasard, vous avez un rôle à jouer dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Et ce rôle-là, c'est maintenant. C'est demain, en 2024. La République démocratique du Congo, située au centre de l'Afrique, depuis l'année 1955, l'année où s'est tenue effectivement la conférence afro-asiatique, communément appelée la conférence des Bandung, le Congo belge, RDC, avait produit 8507 tonnes de cobalt, soit 75% de la production mondiale. Je répète, en 1955, Congo belge, aujourd'hui la RDC, avait produit 8507 tonnes de cobalt, soit 75% de la production mondiale. Vous savez, en dépit des difficultés que connaissait la GECAMIN, la RDC reste le premier pays, excusez-moi, producteur du cobalt du monde. Je répète, du monde. Ces ressources sont estimées à la moitié des réserves mondiales et représentent un volume de 3 665 000 tonnes pour le cobalt dans le monde. L'or congolais, excusez-moi, se présente sous 3 formes. Nous avons 3 formes d'or dans ces pays où on dit un pays de malédiction. Moi, je change de paradigme. Je dis un pays de bénédiction, mais dont le peuple ignore d'abord le destin prophétique. Voilà pourquoi nous vivons dans les malheurs et je vous montrerai les inconvénients d'ignorer le destin prophétique de votre nation. Mesdames et messieurs, nous avons la forme alluvionnaire, qui est la première forme. Nous avons la deuxième forme, qui est la forme élivionnaire. En fait, en filon et en inclusion dans les roches éruptives. L'or alluvionnaire est exploité de façon artisanale dans les rivières à travers tout le territoire national. Donc, à travers tout le territoire national, l'or alluvionnaire est exploité. 2. L'or en filon, c'est le plus important. Il est exploité industriellement dans des parties septentrionales de notre pays national. La RDC est l'un des plus grands producteurs de l'or d'Afrique, voire même du monde. Mais on nous trompe, on nous dit que le pays n'a pas d'argent, qu'il n'y a pas de moyens, que le budget ne peut pas s'élever. Vous devez être au courant que les politiciens nous mentent. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons le thym. C'est l'extrait de la cassitérite. Le thym est exploité essentiellement dans la province du Tanganyika, région de Manono. Au Maniema, dans le Dékivu. Comme l'or, la cassitérite se présente sous forme alluvionnaire et élivionnaire et en filon. La RDC est également l'un des plus grands producteurs de thym d'Afrique, voire du monde. Retenez. Mais on nous dit que ce pays ne marche pas bien, qu'il faudra 10 ans, 20 ans. Frères, connaissez votre pays. Vous comprendrez pourquoi vous avez reçu un appel de Dieu pour aider ce pays à avancer. Si vous me suivez, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous êtes tiqué par l'idée de dire quand est-ce que le Congo sera sauvé. Il faille bien qu'il y ait un homme congolais, chrétien, qui réveille les chrétiens pour leur dire nous ne sommes pas là pour acclamer les politiques. Nous ne sommes pas là pour prier pour les politiques. Mais nous sommes là pour pouvoir dire quels sont nous.
le Congo ne marchera pas. Et qu'on n'a pas besoin d'une quelconque personne qui se prétend être le sauveur du Congo. Tout homme est sauveur du Congo, toute femme est sauveur du Congo, pourvu qu'il comprenne quel est son pays. Et qu'il arrête de désespérer et qu'il arrête de croire que ce qu'on lui dit par les politiques qui ont l'ambition de devenir des sauveurs du Congo, mais qui ne le seront jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons les diamants. Les diamants, il y en a deux sortes. Les diamants industriels et les diamants de joaillerie. Les diamants industriels ou BORT est exploité essentiellement dans le Kasaï oriental. La RDC est encore le premier producteur du diamant industriel dans le monde. Les diamants de joaillerie est exploité à travers tout le territoire national, essentiellement dans la région de Chikapa au Kasaï occidental, dans la région de Tambo au Kwango, dans la région de Bengamisa, dans la province de la Chopo, et à Mayombe, dans le Congo central. Saviez-vous cela? Le fer, la RDC, dispose de nombreux et riches gisements en fer. À l'heure actuelle où nous parlons, seul le gisement de Kisanga, au sud de Kambove, dans le Haut-Katanga, qui est exploité. Vous voudriez que je m'arrête là? Non, 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 non. Je vous parlerai encore de votre pays. Je vous dirai que nous avons le zinc. C'est le principal minerai de zinc qui sont situés dans les ex-Katanga. Aujourd'hui, avec une production de 203 722 tonnes dans les années d'ailleurs 1950, le Congo belge et l'actuel RDC est le 6e producteur mondial de zinc. Mais le pays, on nous dit, on informe les chrétiens, allez au stade de prier pour votre pays. Allez faire des séminaires. Appelez des hommes de Dieu pour prier pour le Congo. Il ne s'agit pas de prier pour le Congo seulement. C'est de faire prendre conscience aux Congolais quel est leur pays et qu'ils ne peuvent en aucun cas sacrifier leur pays pour des intérêts mesquins. En 1999, la RDC produit 1126 tonnes. Les réserves mondiales sont estimées à 7 millions de tonnes. Mesdames et messieurs, le manganèse. Le manganèse, important jugement de manganèse à ciel ouvert, je dis bien, se trouve à Kisenge, au sud-ouest de la province de Lualaba, territoire de Dilolo, non loin de la frontière internationale commune de la RDC avec l'Angola. La production maximale de 329 tonnes, 529, a été atteinte depuis 1956. Nous sommes en 2023. La RDC était l'un des premiers producteurs de ces minéraux, très recherché pour la production d'alliage ferreux. La production congolaise est à présent à peu près arrêtée à cause du sabotage de la voie ferrée qu'on a détruit du Katanga Lobito lors de la guerre force armée angolaise, UNITA et Angola. C'était une façon de détourner la production en manganèse. Pourquoi? Parce que la route Katanga Lobito, c'était la route qui favorisait la production de passer. Mais maintenant, l'expatrié, la métropole, a compris que la meilleure façon, c'était de détruire premièrement la route à travers la guerre qui s'est faite entre l'Angola, hein, l'UNITA, vous le savez bien, avec les Angolais qui ont voulu détourner cette production. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent à exploiter cela et le Congo manque des tonnes et des tonnes de manganèse. C'est la RDC dont je parle. L'uranium en République démocratique du Congo a une histoire. C'est l'uranium qui a été utilisé. N'oubliez pas, je le répète, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé par les Américains, voulais-je dire, par la fabrication de la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima, qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mesdames et messieurs, de 40 à 45. La formule de la bombe a été trouvée par Albert Einstein, qui est juif, mais naturalisé américain, qu'ils ont volé encore une tête, mais la matière première qui a mis fin à la guerre mondiale en 40 à 45, c'est l'uranium congolais. Mesdames et messieurs, le gisement d'uranium de la RDC se trouve à Chinkolobwe, dans le Haut-Katanga,
non loin de la ville de Likasi. Nous avons le dernier élément que j'aborde avant de passer aux inconvénients et vous montrer pourquoi nous souffrons. Malgré qu'il y a plusieurs églises qui naissent matin, midi, soir comme des champignons, des bars qui viennent conclure l'histoire de la prière par la boisson, on nous enivre, on détruit la société congolaise, on perverse et on bouleverse les valeurs pour que le chaos de la société permette à l'Occident de continuer son exploitation. Le cobalt, bien aimé, il s'agit du minerai tantal, colombite, en abrégé coltan. Le déjugement de ces minéraux se trouve principalement au Maniema, dans les Kivu. Frères et sœurs dans le Seigneur, malgré tout ceci, malgré tout ce que je suis en train de vous raconter, mais qu'est-ce qui fait que le Congo n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'avec plusieurs autorités politiques intelligentes, brillants, docteurs, qui sont passés en République démocratique du Congo, la raison est simple. Dans la lutte du panafricanisme pour la libération de l'Africain, Kwame Nkrumah, lors de l'indépendance du Ghana, il a dit il faut que l'Afrique puisse s'approprier ses valeurs, mais bien sûr, en y intégrant quelques aspects exogènes. Il va demander à tous les Africains, il faut que l'Afrique puisse s'unir pour que nous puissions bénéficier de nos matières premières. Mais malheureusement, il fut éliminé rapidement parce que cette idée ne plaît pas à la métropole. Voici les inconvénients pour un peuple d'ignorer et de négliger son destin prophétique. Notez que quand un peuple n'a pas la révélation de son destin propre, il se prive de l'une de ses plus grandes sources de bénédiction. Il va se priver de sources d'inspiration capables de féconder le génie dans toutes ses potentialités qui président à son destin. C'est ce que la Bible appelle l'ange de l'Éternel marchait au-devant d'Israël. Et d'ailleurs, la Bible le confirme par le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 18, je paragraphe, comprenez que c'est une émission d'une personne qui parle de Dieu. C'est que quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein, heureux s'ils observent la loi. À l'instar du peuple juif, bien aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël a tourné en rond pendant 40 années. Non seulement parce qu'il semblerait qu'il aurait péché contre l'Éternel ou contre Dieu, mais aussi parce que le peuple juif n'avait pas compris le sens de son existence en tant que peuple que Dieu veut utiliser pour donner un message à toutes les nations. Vous le verrez d'ailleurs dans Exode 19, 4 à 6. Vous le verrez dans Deutéronome chapitre 4, verset 5 à 8. Bien aimé, Israël a connu 40 années d'errance. Il a connu 40 années de souffrance. Mais à la 40e année, quand une génération traître a commencé à disparaître, une génération rebelle a commencé à disparaître d'Israël, et qu'est venue une génération qu'on appelle la génération Josué, c'est à ces moments-là, c'est-à-dire que le peuple a compris le sens de la raison pour laquelle Dieu leur avait fait sortir de l'Égypte. Ainsi, ils ont compris qu'il était un peuple qui devait parler la même langue, le même langage pour entrer en possession de leur terre Canaan. Et c'est comme ça que la prise de Canaan était devenue facile. C'est comme ça qu'ils ont traversé le Jourdain, pas en nageant, ni en pagayant, mais à pied sec, parce qu'ils avaient fécondé le génie du miracle de leur pays. Nous pouvons féconder le génie qui peut changer le Congo en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Il suffit que le peuple comprenne ce message, l'unité. L'unité, bien aimée dans le Seigneur, s'entretient par le moyen de la paix. Quand je dis le moyen de la paix, c'est l'absence de toute information qui, une fois divulguée, peut créer une explosion sociale. Il y a des secrets et des secrets qui sont entretenus dans ce pays par des concepts. Mesdames et messieurs, pouvez-vous comprendre que depuis 1963, que le Congo n'a évolué politiquement que des accords en accords, et des accords qui sont des secrets totaux au peuple qui doivent bénéficier de l'information. Par exemple, nous avons le premier secret que personne ne cherche à expliquer, le chrétien congolais, et pourtant ils ont droit, il est temps que vous arrêtiez
de prendre des Congolais pour des abrutis et surtout des chrétiens pour des vauriens. On a abruti le Congolais au point où il est devenu mendiant. On a abruti l'armée congolaise au point où on leur dit ils ne sont pas capables. On a abruti la classe politique au point de dire que l'espace politique, c'est un endroit de rivalité pour s'entretuer pourvu que vous puissiez avoir le pouvoir. Et que le peuple n'a rien à faire que d'attendre l'opinion de l'homme politique. Ben, c'est faux. Le pouvoir se trouve entre les mains du peuple. C'est le peuple qui établit ses chefs et c'est le peuple qui a en main l'avenir des hommes politiques. Il faut qu'on vous le dise. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici quelques éléments qu'une fois demain, ça commence à être compris, ça va créer l'explosion. Jetons vers la fin. Premièrement, le Congo en a marre de faire des accords politiques. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui était politicien avec l'ancien régime, le voilà postulé avec le nouveau régime, à la tête, la photo du président. Croyez-vous que cette personne a vraiment l'intention de sauver le Congo ou parce qu'il a compris la naïveté du peuple, qu'ils ne comprennent rien? Mais moi, je pense que si moi, en tant que prédicateur, je commence à m'intéresser à l'avenir politique de ma nation, en tant que race des Zorobabel, personnalités spirituelles et personnalités politiques, c'est que le Congolais, il y en a encore qui vont véhiculer ce message, qui vont faire passer cet élément pour dire aux Congolais, assez c'est trop, il n'y aura plus d'accord. Voici les accords. Le premier, vous l'entendez souvent, l'accord de l'Émirat. La vraie cause, bien aimée dans les seigneurs de la guerre de Kivu, c'est cet accord qui a été signé le 23 octobre 1996. Bien sûr, par les camarades AFDEL, les NDLR, il s'agit bien sûr de paix à son âme, de Laurent Désiré Kabila, du PRP, parti de la Révolution populaire, André Ngandou, qui s'assait des MNC BAL-R et des CNRD, Mouvement National Congolais Lumumbiste. Conseil national de résistance pour la démocratie des Anselmes, Massassou, dit MRLZ, Mouvement révolutionnaire pour la libération d'Isaïr, de Déograce Bouguira, de l'ADP, de l'Alliance démocratique des peuples et de Bizimakara, qui les ont approuvés et qui ont engagé la République démocratique du Congo sur des accords qu'aujourd'hui le peuple ne comprendra et ne comprend pas. Mais qui a des effets jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi. L'accord de cessez-le-feu de Lusaka, signé à Lusaka en Zambie le 10 juillet 1999 par l'Angola, la République de mercantique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, dans l'optique de mettre fin à la deuxième guerre du Congo. Écoutez, il a ensuite été signé par Jean-Pierre, je crois, Bemba, du mouvement de libération du Congo, le 1er août 1999, et par 50 membres fondateurs du Rassemblement du Congo pour la démocratie, le 31 août 1999. L'Organisation de l'unité africaine, communément appelée l'ONU, et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe en furent de médiateurs et de témoins. Accord qui doit être bien expliqué parce que cela a des conséquences politiques sur la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et même si nous allons faire des élections, nous irons en 2024, ça aura toujours des effets. 3. L'accord global et inclusif sur la transition de Sun City. Peut-être c'est ce qu'on prépare dans les jours à venir, qu'un autre accord nous prépare un gouvernement de transition. Bien aimé, ne le tolérez pas, c'est votre avenir, c'est vos 10 ans, c'est vos 20 ans, c'est vos 30 ans qui vont encore partir par des gens qui se sont organisés, une poignée d'hommes, mais qui ont pris en otage toute une république. Pourquoi? Parce que le pays ne combat pas l'ignorance. Frères et sœurs, signé le 19 avril 2002 à Sun City et en Afrique du Sud, entre le gouvernement, le groupe rebelle MLC et RCD, l'opposition et la société civile en 22 gouvernements d'union nationale. Peut-être que les élections n'auront pas lieu, le mot ici reviendra, gouvernement d'union nationale, pour que demain, la balkanisation ait bien sa place. Moi, je ne me vois pas prêcher l'évangile dans un pays balkanisé. Je ne me vois pas dépendre d'un pays divisé dont une partie dit Alléluia, Amen,
et l'autre partie est accolé à une autre nation. Je ne me vois pas dans cela. Nous avons l'accord RDC et le M23, accord de paix, signé le 12 décembre. Le mouvement du 23 mars a déposé leurs armes au début de novembre face au succès de l'armée. Jusqu'à aujourd'hui, cet accord a de l'effet parce que les M23 connaissent les contenus, les articles et les désidérata des autorités politiques qui n'engagent pas du tout les Congolais, mais qui permet à certaines personnes d'exploiter les Congolais sans fin. La RDC et le Rwanda, un accord pour une désescalade entre la RDC et le Rwanda a été conclu le 6 juillet lors d'un sommet entre le président Paul Kagame et les autorités congolaises. La RDC et le Rwanda signent encore l'accord sur l'exploitation minière en date du 27 juin 2021. La RDC et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux, dont l'un porte sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité. Les 3 types d'or de la RDC. Enfin, il y a encore un accord de cessez-le-feu de Luanda qui est signé à Luanda, en Angola, en date du 24 novembre 2022, en présence des autorités congolaises. Mesdames et messieurs, tout ça le peuple ignore, mais je voudrais quand même terminer en 5 minutes à travers une lecture biblique. Nous sommes dans les livres de Genèse parce que lorsque vous avancez et que vous ne maîtrisez pas le chemin sur lequel vous avancez, le retour à l'histoire biblique, nationale, s'avère indispensable pour comprendre où est-ce que nous allons. Dans le livre de Genèse 11, j'ai lu le verset 1, 2, 3, 4. 11, 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration, depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays des Chinéars et ils y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, montons des briques et cuissons-le au four. Ainsi, ils employèrent le brique comme pierre et ensuite se servit de cela pour achever leur œuvre. Verset 4. Puis ils se dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Le verset qui m'intéresse, c'est là. Le verset 5. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville. Et vu que la tour que les hommes construisaient, alors l'Éternel et Dieu dit, 5, 6. Voici qu'ils forment un seul peuple, parlent tous la même langue, parlent tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont compris de faire. Et maintenant, quel que soit le projet qu'ils vont concevoir, ils vont le réaliser. C'est là où ça m'intéresse. Même Dieu sait qu'il a établi des valeurs sur la terre, des valeurs qu'une fois utilisées, peu importe les gens qui l'utilisent, qu'ils soient bien, qu'ils soient mal, que cela soit un bon projet, que cela soit un mauvais projet. Mais si l'unité est le maître mot, ils atteindront ce qu'ils ont conçu. Si aujourd'hui, les oppositions de droite ou de gauche, les amis qui prétendent créer des partis politiques parlent encore le même langage et qui sont dans l'unité, ils vont encore nous proposer un projet qui va soumettre le Congo à 10 ans, à 20 ans de souffrance. Il faudrait qu'il y ait un peuple mature qui comprend que nous ne pouvons plus accepter des accords dans ces pays. Que tu sois des MLC, tu dis non. Que tu sois des PPRD, tu dis pour le pays, je dis non. Que tu sois de l'Union sacrée ou de l'IDPS, tu dis non. Pour le pays, je dis non. Parce que elles sont en train de se préparer pour nous voler encore du temps. Mais la question est de savoir que préparons-nous et que disons-nous au peuple pour que nous puissions le préparer à la bataille de la résistance, non pas violente, mais pour préserver l'avenir de la RDC. Mesdames et messieurs,
Je suis Roger Baka, c'était le deuxième numéro. Vous pouvez le partager en masse. Arrêtons de partager des vidéos, des musiques. C'est un objectif placé par la métropole pour nous divertir. Les querelles, le chamaillade, les discussions font de vous, mais une émission de sensibilisation. Vous n'avez pas le courage de le prendre et de le partager. Diffusez-les dans toutes les plateformes politiques. Informez tout le monde. Ne regardez pas Baka. Dites, c'est le contenu de son message qui nous intéresse. Donc, dans les jours à venir, je continuerai le troisième numéro jusqu'à ce que je serai sérieusement conscient que le combat de la religion que je fais, qui atteint son comble et le message est passé, le combat patriotique d'une personne appelée Zorobabel, personnalité spirituelle et personnalité politique, a atteint son comble. Nous attendons un événement miracle qui va se passer en République démocratique du Congo, qui va étonner le monde entier de voir comment Dieu a résolu le problème du Congo. Croyez-moi, le Congo va changer. Et ce n'est pas pour longtemps. Que Dieu vous bénisse. C'était Roger Baka. Je dis merci à Yoshi Lusilao. Je dis un grand merci à la diaspora, à la classe politique consciente qui partage et à tous les Congolais qui nous suivent sur ERB Télévision. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. C'était le deuxième numéro. Le moindre vous dit bye.